Bonjour mes goodies et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un 4K. C'est un gâteau assez simple à réaliser et vous pouvez l'ajuster par la suite en mettant des fruits, du chocolat, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui nous allons réaliser ce gâteau dans un moule de 20 cm parce que je l'utiliserai pour la suite pour réaliser un cake design, un layer cake. Donc j'ai pris un moule très petit. Tout d'abord, nous allons préchauffer notre four à 200 degrés et ensuite nous allons nous occuper de notre moule. Pour ce faire, nous allons beurrer notre moule à l'aide d'un pinceau. Nous n'aurons pas besoin de mettre assez de beurre dans notre moule parce que nous allons tapisser notre moule avec du papier cuisson. Donc, pour éviter que notre gâteau ne colle au fond de notre moule, nous allons tout d'abord le tenir comme ça et ensuite à l'aide d'un ciseau vous allez venir découper tout ce qu'il y a en excès. Comme ça vous êtes sûr qu'après en démêlant votre gâteau il ne collera pas. Une fois que c'est fait, nous allons prendre le deuxième papier cuisson, comme ceci. Donc, vu que notre moule n'est pas assez grand en longueur, comme ça, donc c'est une astuce pour redonner de la longueur à votre moule, parce que le gâteau va vraiment gonfler. Donc, pour réaliser notre 4K, nous aurons besoin de 3 œufs. Le principe du 4K, nous avons besoin en fait de 4 éléments principaux, dont les œufs, la farine, le beurre et le sucre. Et le poids des œufs, nous prenons le même poids pour le reste des ingrédients, dont le sucre, le beurre et la farine. Ici, j'ai pris 3 œufs, dont 170 grammes. Ceci dépendra de la grosseur de vos œufs. Donc, nous prendrons le même poids en farine. « 170 grammes de farine. Au niveau du sucre, je ne mettrai pas 170 grammes. Je vais mettre 130 pour que le gâteau ne soit pas très sucré. Moi, je mets un peu moins, 130. Donc voilà, nous avons 130 grammes de sucre. Alors, il nous reste le beurre comme dernier ingrédient. À la place du beurre, nous allons utiliser plutôt de l'huile. J'utilise de l'huile pourquoi? Parce que je trouve que l'huile dans les gâteaux, ça rend le gâteau plus moelleux. Le beurre, ça fige plus. Donc, c'est vraiment pas un 4K traditionnel comme on le connaît. J'ai légèrement ajusté. Donc, vu que l'huile contient plus de matière grasse, si vous cherchez sur Internet, alors vous trouverez que pour substituer le beurre dans des gâteaux, pour 100 grammes de beurre, nous en avons pour 80 grammes d'huile. Donc, pour notre recette, nous aurons besoin exactement de 136 grammes d'huile. Ce qu'on va mesurer là maintenant. Là, nous pouvons commencer avec la préparation de notre gâteau. Donc, dans notre cuve, nous allons commencer par battre les œufs et le sucre. Nous allons maintenant battre notre mélange à puissance maximale jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume.
Là, notre mélange a doublé de volume et nous allons continuer avec la feuille de notre machine pour éviter que notre mélange ne tombe, que les œufs ne se cassent. Donc, si vous n'avez pas une machine comme celle-ci, vous pouvez utiliser par la suite un batteur à main comme ceci pour pas que les œufs se cassent. Nous allons ajouter l'huile à notre mélange. Ensuite, nous allons ajouter quelques gouttes de fleurs d'oranger. Donc, vous pouvez utiliser à ce niveau du zeste de citron parfumé comme ça vous semble, comme vous aimez. Moi, j'ai ajouté un peu de fleurs d'oranger. Donc, et vu que j'ai fait ce gâteau pour réaliser un layer cake, c'était l'anniversaire de mon neveu. Donc, pour faire un peu plus festif, j'ai ajouté quelques morceaux de sucre coloré comme ça. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais je crois que vous avez reconnu. Voilà. Donc, nous allons encore remuer. Et pour terminer, nous allons ajouter la farine. Nous allons ajouter à notre farine une cuillère à café de levure chimique. Moi, je n'avais plus de la bicarbonate de soude. Si vous en avez, vous pouvez ajouter également une demi-cuillère à café. Et nous ajouterons également une pincée de sel. Nous allons donc mettre notre mélange et le tamiser. Surtout, tamisez toujours votre mélange de farine et de levure. Ceci vous aidera à avoir une pâte plus lisse. Donc, voilà, nous allons tamiser comme ça et ensuite mélanger encore. Notre pâte est prête. Nous allons maintenant la verser dans notre moule et baisser la température de notre four à 180 degrés. Nous allons ensuite cuire notre gâteau à 180 degrés pendant 1 heure. Mes goodies, notre gâteau a fait 50 minutes au four. Donc ceci dépendra vraiment, la cuisson dépendra vraiment de votre four. Dans le mien, ça a duré 50 minutes. Donc vous allez le sortir du four et le laisser refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le démouler. Donc voilà à quoi ressemble notre gâteau. Si vous avez besoin de faire un layer cake en utilisant ce gâteau comme génoise, vous pouvez le faire 2 fois. Donc, faites votre gâteau 2 fois ou 3 fois pour qu'il soit assez grand comme ça. Donc voilà, ça dépendra de vous. Celui-ci, vous pouvez le couper en 2 ou en 3. C'est assez facile comme ça avec du papier cuisson. Vous voyez, ça ne colle pas. Et vous allez déposer votre gâteau sur la grille, sur une grille comme ça, pour qu'il ne transpire pas et qu'il refroidisse bien. Faites-le vraiment doucement. Et voilà. Donc nous allons laisser refroidir comme ça. Ce gâteau, je vais le garder au congélateur et l'utiliser une prochaine fois pour un layer cake. Donc voilà. Bon appétit. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, surtout abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!